Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne InFlowMotion, moi c'est Florent et aujourd'hui je vous parle du petit SUV 100% électrique de chez Volvo, le C40, ici en version Ultimate Twin. Il y a deux versions disponibles pour le C40, la version Twin que nous avons ici qui a une autonomie de 547 km et la version Extended Range qui a elle jusqu'à 577 km, ce qui est vraiment très bien. À l'avant, on retrouve évidemment la signature Volvo avec les phares en T et la calandre pleine qui est signe que c'est un véhicule 100% électrique. À l'avant, on retrouve un petit rangement qui permet de ranger les câbles de recharge. La partie qui le différencie du XC40 est évidemment la partie arrière avec cette poupe plongeante. Voyons voir maintenant ce que ça donne en termes de volume de chargement. Bon, c'est pas son plus gros point fort, clairement. C'est assez limité, c'est un peu dommage. On a un petit double plancher qui permet de ranger encore quelques petites choses là. Et on a évidemment la trappe à ski. C'est un peu juste. À l'extérieur, le design du C40 est parfaitement réussi, vraiment rien à dire à ce niveau-là. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne en termes de design intérieur et après, on ira faire un tour sur la route. À bord du C40, clairement, la première impression, c'est la qualité, la luminosité. Il est très accueillant, très confortable. Je vous montre ça en détail. Nous avons évidemment le volant multifonction avec le contrôle des aides à la conduite et le contrôle de la radio. L'interface Volvo est pas trop mal. C'est pas génial, mais ça va. Le GPS intégré est Google Maps. Il y a un peu de latence quand même, hein. On retrouve évidemment CarPlay, mais uniquement avec câble, ce qui est un peu dommage. On a plein de petites astuces de rangement. Alors clairement, on est dans une Volvo, c'est extrêmement confortable, c'est très bien fini, c'est parfait. Il n'y a rien à dire, c'est lumineux, c'est vraiment très joli. De nuit, cette partie-là, c'est clair, c'est très joli. Ce qui est un peu dommage, je trouve, c'est que la même partie à l'avant ne s'éclaire pas. Ça aurait été vraiment très joli. Il y a un détail que j'aime beaucoup dans le C40, c'est la présence de tissu dans les renforts de porte. C'est vraiment très agréable au toucher, c'est très joli. Ça donne vraiment une impression de qualité à l'ensemble. C'est vraiment très bien. Très réussi, très bonne idée de la part de Volvo. Détail qui peut être pratique, il n'y a pas que le conducteur qui peut verrouiller ou déverrouiller les portes. Pour moi quand même le gros défaut du C40, parce qu'il lui en faut quand même, c'est malheureusement la visibilité arrière. Franchement, le rétroviseur du milieu ne sert à rien. On ne voit strictement rien derrière. La surface vitrée est très petite. Bon, on utilisera plutôt les rétros du côté. À l'arrière du C40, étonnamment, il y a suffisamment de place. C'est pas extrêmement grand, le véhicule est quand même compact, mais je conduis quand même en général assez loin du volant et pourtant j'ai de l'espace, je me sens bien. Bon, c'est quand même plus un 4 places qu'un 5 places, surtout qu'au milieu on a quand même le passage de la transmission. On a évidemment un accoudoir central qui tombe parfaitement à la bonne hauteur. Vraiment, c'est très joli et j'adore personnellement cette finition tissu gris. C'est vraiment magnifique.
Bon, et ben maintenant, on n'a plus qu'à aller faire un tour sur la route. Je vous emmène. Comme on dit, le C40 se conduit avec les fesses, pas de bouton start and stop. Il suffit de s'asseoir, de mettre la position D et c'est parti. Le C40 peut s'aventurer en dehors des petits chemins et il a un très bon rayon de braquage, ce qui en fait un très bon atout pour la ville. Et on a la caméra 360 qui est très très appréciable. Ce que j'apprécie quand même particulièrement à bord du C40, c'est évidemment le silence de fonctionnement. C'est très agréable. On retrouve les indications du GPS sur l'écran du milieu quand on utilise le GPS de la voiture. Il y a quand même 400 chevaux sous le capot et clairement ça se sent. Regarde, j'appuie. On est collé au siège. Il faut dire que c'est quand même plus de chevaux que dans un Mustang et pourtant il faut y aller quand même. En ville, clairement, le C40 est à l'aise. Il se faufile partout grâce à son super bon rayon de braquage. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est idéal pour la ville. Le C40 est équipé de la conduite monopédale qui va jusqu'à l'arrêt total du véhicule. En ville, c'est parfait. Forcément, ça fait consommer un petit peu plus, j'ai l'impression. Enfin, c'est toujours le sentiment que j'ai. Je trouve que ça fait consommer un peu plus. Après, en ville, c'est idéal. Franchement, je conduis que comme ça en ville. Mais heureusement, on peut le désactiver relativement facilement. Il faut quand même aller fouiller un peu dans les menus. Et ensuite, on peut conduire tranquille. C'est génial. On profite de la puissance maximale. Et ça répond très très bien. On va prendre un peu l'autoroute pour voir ce que ça donne. Ça a du répondant. On va le tester. On va voir combien de temps on monte à 130. On va attendre de s'insérer. Donc là, je suis à 90. Vous voyez, de nuit, ça s'allume. C'est très joli, mais je trouve que c'est dommage que la planche de bord ne s'allume pas. C'est quand même impressionnant, je ne m'attendais pas à des performances comme ça. Évidemment, la consommation qu'il y a avec, c'est assez dingue. Il est génial ce Volvo. Allez, sortie du tunnel. J'appuie. Tout de suite, on est collé au siège. C'est assez impressionnant. Je suis à 170. Waouh, ça pousse. C'est impressionnant. Franchement, c'est un truc de dingue. Je suis sûr qu'il bouffe ma Mustang, mais waouh, je suis bluffé.